La FAO, l'une des différentes étapes ayant marqué la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan à Rome entre les 24 et 26 février. Au siège de cette institution dans la capitale italienne, le vice-président s'est rendu en vue des échanges avec le directeur général José Graciano da Silva. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, il s'agit d'évoquer l'importance des relations entre les deux parties. Grâce à l'appui de la FAO, la Côte d'Ivoire est devenue puissance agricole en Afrique de l'Ouest et même en Afrique. Je disais que nous sommes le premier producteur mondial de cacao avec plus de 2 millions de tonnes, premier producteur mondial d'anacarde avec plus de 800 000 tonnes et premier producteur mondial de cola, parce que les gens ne le savent pas. Et premier producteur africain dans beaucoup de domaines, que ce soit donc l'EVA, que ce soit donc le palmier à huile, etc. Mais cela, il a fallu donc l'appui de la FAO. Je dois dire aussi que dans les exploitations agricoles en Côte d'Ivoire, il y a bien sûr des grandes sociétés. Mais le plus grand nombre, ce sont les petits, justement, producteurs agricoles. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, la Côte d'Ivoire accorde une importance particulière aux exploitations agricoles. À la fois par le biais de la recherche, parce que c'est par ce biais-là que nous pouvons donc améliorer le rendement donc, des productions. Je prends un exemple, si vous prenez le cacao, on a pu améliorer par le biais donc, de la recherche le rendement de 30 à 40%. On produisait le cacao dans le temps en 3 ans, maintenant on le produit à 18 mois. Et ce cacao d'ailleurs s'appelle le cacao Mercedes. Donc l'agriculture est vraiment la base de la développement économique de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qu'on veut faire aussi pour les petits planteurs là-bas, c'est leur assurer le marché. Rien ne sert de produire si vous ne pouvez pas donc vendre vos produits. C'est ce qu'on appelle les agropoles. C'est-à-dire, on produit, on transforme, on vend. Donc c'est un ensemble qu'il faut pouvoir faire pour les producteurs agricoles. La FAO aide les pays en développement et les pays en transition à moderniser et améliorer leurs pratiques agricoles, forestières et halieutiques, et aussi à garantir la sécurité alimentaire et une bonne nutrition pour tous. Après l'entretien avec son directeur général José Graciano da Silva, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu droit à un cocktail offert par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès des institutions internationales à Rome, son Excellence Cissé Seydou. Un moment de convivialité qui, pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, constitue un exemple d'abnégation, de partage et de vivre ensemble. Des valeurs qui doivent caractériser l'Ivoirien nouveau, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara. Ils sont 186. Ils viennent d'obtenir leur diplôme de fin de cycle. Ces étudiants sont les nouveaux agents de santé de la promotion 2016-2018 de l'école de spécialité de l'Institut de formation des agents de la santé, INFAS. Une fin d'études sanctionnée par une série de soutenances de mémoire de fin de cycle pour ces étudiants qui désormais sont prêts à faire face au monde du travail. Moi, en tant que surveillante, je devais pouvoir amener tout le monde à considérer celui avec qui il travaille, non pas comme son subalterne, en se référant au grade, comme c'est le cas actuellement, mais le considérer comme son collaborateur en soins pour la meilleure qualité des soins. L'école de spécialité est l'une des 2 écoles que compte l'INFAS. Son objectif, mettre à la disposition des populations des infirmiers et sages-femmes spécialisés, notamment des surveillants d'unités des soins, des anesthésistes et instrumentistes de bloc. Cette année, le niveau d'études est véritablement bon, il est élevé. De plus en plus, les étudiants font un travail sérieux, de recherche sur les phénomènes de santé en général et concernant les soins infirmiers et l'ingénierie des sanitaires en particulier. Depuis quelques années, l'INFAS se présente comme un pôle d'excellence, ce qui ne manque pas de faire la fierté de sa directrice. Nous avons été sélectionnés par le projet SWET avec la Banque mondiale pour organiser et abriter le master en sciences infirmières et obstétricales option pédagogie, de manière à former des personnels de santé, des agents de santé, pour assurer la qualité de la formation, pour avoir des spécialistes en formation en sciences infirmières. Et nous avons été sélectionnés premiers. Et actuellement, les cours ont commencé. L'école de spécialité compte 14 filières. Les diplômés de cette école ont pour mission accompagner les médecins et aider dans la prise en charge des patients.